Vendredi 5 juin 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce vendredi 5 juin 2026. Comme d'habitude, une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédial. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Ard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Ard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. La crise politique en Haïti, crise au Conseil électoral provisoire, questions de sécurité et d'immigration, tels seront les titres qui vont être développés dans un instant dans cette édition Ard Info. Voici tout de suite, mesdames, messieurs, le développement des titres de l'actualité. Nous débutons cette édition en parlant de la crise électorale. Le Conseil électoral provisoire appelle au dialogue pour éviter une confrontation directe avec le gouvernement haïtien. La crise entre le Conseil électoral provisoire et le gouvernement haïtien continue de s'aggraver. Selon les informations obtenues par Ard Info, l'exécutif envisagerait de remplacer certains membres du Conseil électoral provisoire, voire mettre fin au mandat de l'ensemble du Conseil dirigé par le journaliste Jacques Desrosiers. Cette tension survient après le rejet par le CEP du décret électoral publié par la primature ainsi que la nomination d'Uder Antoine comme directeur général de l'institution. Le mercredi 3 juin 2026, 8 des 9 conseillers électoraux ont adopté une résolution révoquant immédiatement Uder Antoine, pourtant nommé quelques heures plus tôt par arrêté du Conseil des ministres. Face à cette escalade, le président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, a adressé une lettre au Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé le jeudi 4 juin 2026 afin de solliciter une rencontre urgente. Le Conseil affirme vouloir préserver l'indépendance administrative et institutionnelle de l'organisme électoral tout en évitant une crise ouverte entre les institutions de l'État. À la veille de l'installation annoncée du nouveau directeur général du Conseil électoral provisoire, M. Uder Antoine, prévu ce vendredi 5 juin, le CEP insiste sur la nécessité d'une solution concertée afin de préserver la crédibilité du processus électoral dans un pays qui n'a pas organisé d'élections, et cela depuis 2016. Haïti Sécurité, la PNH renforce ses contrôles autour de l'aéroport international Toussaint Louverture. La police nationale d'Haïti poursuit le renforcement de son dispositif sécuritaire sur plusieurs axes jugés stratégiques dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis le début du mois de juin, des agents du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS sont déployés sur différents points de contrôle, notamment à Carrefour-Bouzy, dans le secteur de Maïgaté, l'une des principales voies d'accès à l'aéroport international Toussaint Louverture. Les opérations comprennent des fouilles systématiques de véhicules, des vérifications d'identité ainsi que l'utilisation d'équipements spécialisés destinés à détecter armes, munitions et stupéfiants et autres produits illicites. Ces stratégies s'inscrivent dans le cadre des efforts menés par la PNH pour freiner les activités des groupes armés et sécuriser les infrastructures vitales du pays. Les autorités considèrent les corridors menant aux installations portuaires et aéroportuaires comme des zones particulièrement sensibles. Selon les responsables de la sécurité, des contrôles permettent non seulement de lutter contre le trafic illicite, mais également d'identifier d'éventuelles menaces susceptibles de compromettre la sécurité nationale. On parle toujours sécurité, la PNH et forces de répression des gangs vers une coordination opérationnelle renforcée. Le jeudi 4 juin 2026, le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, M. André Jonas Vladimir Paraison, a reçu à Tabar une délégation de la force de répression des gangs conduite par le major mongol Ederneba Bossouri. Cette rencontre visait à approfondir la coopération entre les autorités haïtiennes et cette nouvelle force internationale appelée à soutenir les opérations contre les gangs armés dans le pays. Les discussions ont porté sur les mécanismes de coordination, les stratégies opérationnelles et les moyens permettant à la FRG de devenir pleinement fonctionnelle sur le terrain.
Dans un contexte où les gangs continuent d'étendre leur influence dans plusieurs régions du pays, les autorités espèrent que ce partenariat contribuera à renforcer l'efficacité des interventions sécuritaires et à accélérer le rétablissement de l'ordre public dans les zones les plus affectées du pays. Et on parle toujours sécurité avec les forces armées d'Haïti. Mario André-Sol revendique des progrès dans la reconquête du centre-ville de Port-au-Prince. Le ministre de la Défense Mario André-Sol a effectué le jeudi 4 juin 2026 une visite d'inspection sur plusieurs sites stratégiques du centre-ville de Port-au-Prince récemment sécurisés par les forces armées d'Haïti. Accompagné d'officiers supérieurs, il a visité notamment les locaux de l'INITEC, de la Faculté des sciences humaines, de l'IERA et de l'INAGE, institutions longtemps affectées par l'insécurité et l'abandon. Au cours de cette visite, le ministre a salué le travail des militaires déployés dans ce secteur sensible. Selon lui, la présence permanente des forces armées d'Haïti constitue une avancée importante dans les efforts de reconquête des espaces publics et le rétablissement de l'autorité de l'État. Mario André-Sol a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'institution militaire afin de répondre aux défis sécuritaires qui persistent dans la capitale de Port-au-Prince ainsi que dans tout le pays. Parlons maintenant justice. Les greffiers haïtiens dénoncent des pratiques qu'ils jugent contraires à la loi. L'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, a publié le mercredi 3 juin 2026 une note dénonçant plusieurs pratiques administratives qu'elle juge illégales au sein du système judiciaire. Selon l'organisation, certains magistrats exigent que leur signature figure sur les expéditions des décisions judiciaires avant leur délivrance aux justiciables, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit une telle formalité. L'ANAG affirme que ces exigences provoquent des retards dans le traitement des dossiers et contribuent à l'engorgement de la justice. L'association rappelle que le décret du 22 août 1995 et l'arrêté tarifaire de 2009 attribuent exclusivement aux greffiers la responsabilité de délivrer les expéditions judiciaires. Elle appelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et le ministère de la Justice à intervenir afin de faire respecter les textes en vigueur et garantir une meilleure efficacité du système judiciaire en Haïti. Haïti-États-Unis, trafic d'armes. Une Américaine plaide coupable d'un important réseau de trafic d'armes à destination d'Haïti. Les autorités américaines ont annoncé le jeudi 4 juin 2026 que Francesca Charles, âgée de 28 ans et résidente de Jacksonville en Floride, a plaidé coupable dans une affaire de trafic d'armes à destination d'Haïti. Elle est poursuivie pour complot d'exportation illégale d'armes à feu, contrebande et expédition illicite de marchandises. Sa condamnation est prévue pour le 18 août 2026 et elle risque jusqu'à 20 ans de prison. L'enquête révèle qu'un conteneur parti de Miami en février 2025 et destiné à Haïti avait été intercepté en République dominicaine, déclaré comme transportant des effets ménagers. Il contenait en réalité 18 fusils, 5 pistolets, plus de 36 000 munitions, plusieurs chargeurs et un silencieux. Les enquêteurs estiment que le réseau a acheté au moins 46 armes entre mai 2024 et février 2025. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les circuits internationaux qui alimentent les groupes armés opérant en Haïti. Et puis dans l'international, le Hezbollah a rejeté officiellement l'accord de cessez-le-feu conclu à Washington. Le Hezbollah a officiellement rejeté le jeudi 4 juin 2026 l'accord de cessez-le-feu conclu la veille à Washington entre le Liban et Israël sous médiation américaine. Dans une déclaration particulièrement ferme, son secrétaire général Naïm Kassem a qualifié l'accord de capitulation et de défaite, estimant qu'il ne répond pas à la principale exigence du moment, le retrait total des forces israéliennes du territoire libanais. L'accord prévoyait notamment la cessation des attaques du Hezbollah et le retrait de ses combattants au nord du fleuve Litani, tandis que l'armée libanaise devait reprendre progressivement le contrôle des zones concernées. Cependant, le Hezbollah n'a pas participé directement aux négociations. Quelques heures après l'annonce de la trêve, de nouvelles frappes israéliennes ont été signalées dans le sud et de l'est du Liban, tandis que le mouvement chiite poursuivait certaines opérations militaires.
Cette situation souligne la fragilité des efforts diplomatiques dans une région déjà fortement marquée par les tensions entre Israël et le Hezbollah et le Liban. Analyse Art Info pour cette édition du vendredi 5 juin 2026. L'actualité du jour met en évidence de réalités majeures. En Haïti, la crise institutionnelle entre le CEP et l'exécutif atteint un niveau préoccupant au moment même où le pays tente de relancer le processus électoral. Dans le même temps, les autorités renforcent leur dispositif sécuritaire, signe que la question de la sécurité demeure au cœur de toutes les priorités nationales. À l'international, le démantèlement d'un important réseau de trafic d'armes à destination d'Haïti confirme que l'insécurité du pays est alimentée par des circuits transnationaux. Enfin, au Moyen-Orient, le rejet du cessez-le-feu par le Hezbollah démontre que les accords diplomatiques demeurent fragiles lorsque les principaux acteurs armés ne sont pas pleinement associés aux négociations. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'Haïti ou du Liban, le dialogue politique apparaît plus que jamais comme une condition essentielle à la stabilité. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 5 juin 2026. Pour vous la présenter, votre serviteur Ralph Siméon, en collaboration avec Alternance Média Téléspirale et la production de C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, à continuer à nous suivre et partager nos informations. Suivez-nous sur Facebook, Ralph Siméon, Art Info, ou sur YouTube, c'est Art Info TV. Mais qu'il s'agisse de Alternance Média ou de Téléspirale, nous sommes partout avec vous pour vous informer. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas péri. Haïti, nous dans mondial. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition à défaut. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.